C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu toutes les économies de sa vie, qui a donc ruiné sa vie en faisant un investissement qu'il pensait intelligent. Et ce jeune homme, ça pourrait être vous. C'est pour ça que je vais vous raconter cette histoire. Cette histoire, on la commence par un billet sur le forum Wall Street Bet. J'ai perdu toutes les économies de ma vie en essayant de shorter le marché du cuivre. On va voir ça. Vous lirez le dénouement dans sa totalité, mais d'abord, on va rentrer dans l'univers mental de ce personnage, parce que c'est là qu'il y a des choses à apprendre, et on va voir les signes annonciateurs de sa grosse bêtise dans les posts qu'il avait publiés précédemment sur Reddit. Et mon objectif en faisant cette vidéo, c'est de vous alerter, c'est de vous informer, et c'est surtout de vous rappeler que plus vous allez essayer de faire des choses intelligentes avec votre portefeuille, et plus vous risquez de perdre de l'argent. Quoi qu'on vous dise, quelle que soit la manière dont on essaie de vous ambiancer, la vérité c'est que si vous faites un portefeuille d'ETF tranquillou, que vous faites un DCA régulier, que vous vous fichez de l'actualité, eh bien dans quelques années vous serez beaucoup plus riche que les gens qui font les malins sur Twitter en mode oui, à votre avis, quelle action va monter aujourd'hui selon les analyses techniques et tactiques? Tout ceci, c'est du pipeau. Donc, cette vidéo s'inscrit dans la série qui s'appelle Les Horreurs de Wall Street. Vous avez une playlist sur cette chaîne YouTube si vous voulez découvrir les autres. Et posez-vous, faites-vous un petit café, ça va être très sympa. Alors, on commence par une question qui a tendance à me trigger. Sérieusement, les gars, quel est l'intérêt d'investir dans les actions à dividendes? Attendez, je vais vous le mettre en français. On n'aura peut-être pas la même qualité d'information, mais au moins ça permettra à tout le monde de suivre. Alors pourquoi ça me trigger? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la stratégie à dividende, c'est la stratégie des gens qui ont atteint un certain succès dans la vie. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus augmenter vos revenus via votre salaire. Moi, vu le niveau de revenus et vu le niveau de patrimoine que j'ai accumulé, tout ce que je peux m'augmenter comme salaire, je vais être taxé à 60%, à 70%. Quand on est dans un barème d'impôt progressif, plus vous avez de mérite et plus vous vous faites punir. Donc au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de chercher à augmenter votre revenu via votre salaire. Et ce que vous allez devoir faire, c'est augmenter votre revenu via les dividendes. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les revenus en dividendes sont considérés comme une catégorie différente que votre salaire. Et sur le revenu en dividendes, vous avez une flat tax dans pas mal d'endroits aux alentours de 30%. Et donc ça veut dire que c'est du revenu qui est beaucoup moins taxé que le revenu de votre salaire. Donc c'est pour ça que j'ai une stratégie à dividendes, c'est parce que j'en suis à un stade de ma vie où la manière dont je vais pouvoir augmenter mon revenu, c'est via les dividendes. Donc si vous avez 20 ans et que vous n'avez pas encore d'argent, vous avez raison effectivement d'avoir une stratégie qui vise plutôt la croissance, mais il y a un moment où vous allez atteindre un certain succès et où vous allez reconsidérer la stratégie à dividendes. Mais quand un petit jeune débarque en disant « Ouais, j'ai fini le jeu, j'ai compris qu'il fallait pas investir dans les dividendes », je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas très malin et en général, ça se confirme. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai cherché à investir dans des actions à dividendes comme Kao ou Exxon, ça c'est ExxonMobil je pense, pour espérer qu'un jour vivre de ces versements de dividendes, mais quand je regarde le rendement du dividende, Coca ne paye que 1,92 $ par action et ExxonMobil ne paye que 3,80 par an. Et quand vous comparez à la somme d'argent que ça prendrait pour acheter des actions de ces entreprises et de les mettre simplement sur un compte épargne à un rendement qui paye du 4,6 sur votre argent, le compte épargne bat le montant. Oui, donc c'est mal traduit parce que c'est de l'anglais, mais ça veut dire que rien que les bases, il les a pas. Le gars n'a pas compris que l'intérêt d'une action à dividende comme Coca-Cola ou comme ExxonMobil, et encore, moi je dirais pas que c'est les meilleures actions à dividende, mais le gros intérêt d'une action à dividende comme Coca-Cola, c'est ça, c'est que vous avez un rendement de départ de l'action, donc si vous achetez l'action aujourd'hui, effectivement, vous avez du 2,68%, et vous devez comprendre que à ce rendement de départ va s'ajouter des augmentations annuelles de dividendes, si toutefois Coca-Cola continue d'augmenter son dividende comme il l'a fait par le passé. Mais regardez le délire, on va prendre comme point de départ 2012 parce qu'avant il y a eu un split d'actions donc c'est plus les mêmes métriques, mais vous commencez en 2012, votre action à dividende vous paye quelque chose comme 25 cents et aujourd'hui votre action à dividende vous paye le double. Donc c'est à dire que rien qu'en augmentation du dividende vous avez fait du 100% en 10 ans. Donc si vous ajoutez à ça le fait que vous allez réinvestir vos dividendes et si vous ajoutez à ça le fait que sur la même période le cours de votre action Coca-Cola a progressé, enfin je pense que
que je dis pas de bêtises là-dessus. En 2012, votre action Coca-Cola, elle valait 35 et aujourd'hui, elle vaut le double. Vous avez fait x2 au niveau du revenu que vous verse votre action et vous avez fait également x2 au niveau de l'appréciation de votre capital. Donc le gars n'a absolument pas les bases de l'investissement et il se croit hyper intelligent et il vient en mode ouais, quel est l'intérêt des actions à dividendes? Si je mettais mon argent sur un compte épargne à intérêt élevé, ce serait la même chose. Vous avez quelqu'un qui n'a pas les bases et qui pourtant est très prétentieux. Littéralement aucun sens pour moi d'investir dans des actions à dividendes à moins que vous ne puissiez garantir que le prix de vos actions augmentera pour compenser le faible rendement de dividendes. Donc ensuite il se rapproche de quelque chose qui est pas tout à fait stupide, qu'il veut acheter différents ETF, qu'il veut acheter du Microsoft, du Amazon et du Nvidia et qu'il veut garder ça sur le long terme. Et vous voyez, si le gars avait fait ça et qu'il n'avait rien fait d'autre, bah c'est pas mal. On a mis de l'argent dans des ETF qui sont raisonnables, ça je pense que c'est un ETF à haut dividende, du Microsoft c'est intelligent, Amazon, Nvidia c'est intelligent. Il avait effectivement fait ça et qu'il n'avait rien fait d'autre, et ben dans 10 ans il aurait gagné beaucoup d'argent. Mais vu qu'il doit se croire très intelligent, il se dit qu'il mérite de devenir riche beaucoup plus vite que ça. Il n'a pas le temps d'attendre. Et donc ensuite il commence à trouver des choses qui sont un peu plus énervées. Quelle est votre pensée sur cet ETF qui offre un rendement en dividende de 75%, un ETF Nvidia qui vend des covered calls? Donc ça c'est vraiment typiquement le genre de choses auxquelles arrivent les gens quand ils sont trop pressés. Et donc ils se disent il doit y avoir un hack, alors que non, il n'y a pas de hack. Achetez les ETF les plus larges possibles, achetez des grosses actions de grosses entreprises qui ont fait leurs preuves, il n'y a pas de hack. Et donc ils vont se faire hyper par des espèces de stratégies compliquées. Et donc vous avez effectivement cet ETF. C'est un ETF qui est jeune, mais c'est exactement ce à quoi vous devez vous attendre. Donc en septembre 2023, il était à 24 $ et aujourd'hui il est également dans ces eaux-là de 24 $. Mais tous les ETF covered call que j'ai vu passer dans ma vie, c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Vous avez quelque chose de flat et en général à un moment ça s'effondre complètement. Donc non, il n'y a pas de hack. Arrêtez de chercher des hacks et tous les ETF qui ont l'air un peu compliqués, t'inquiète, en général ce sont des ETF qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc il commence en se disant je suis super smart, les dividendes ça sert à rien. Ensuite il a quelque chose qui a l'air d'être intelligent, à savoir se créer un bon portefeuille plutôt classique. Ensuite il se dit je mérite de gagner de l'argent plus rapidement et avec mon gros cerveau je vais être capable de trouver quelque chose d'encore plus puissant. Et ensuite il a eu une grosse révélation et c'est là que ça devient vraiment intéressant les amis. Ça va pas le faire avec la traduction parce que en fait quand il dit court-circuite, dites-vous que ça veut dire shorter. Vous partez du principe que le sous-jacent à votre option va baisser et à mesure que le sous-jacent de votre option va baisser, la valeur de votre option va augmenter. Depuis que la qualité horrible des médailles de bronze est devenue virale sur les réseaux sociaux, j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite de courtiser le marché du bronze. C'est absolument génial. J'ai économisé environ 7000 $ et j'ai décidé d'utiliser tout ça pour acheter des shorts sur l'ensemble du marché de bronze, du bronze dès que la nouvelle éclatera. Ma raison est qu'à mesure que cette nouvelle deviendra de plus en plus courante, plus d'athlètes reporteront des médailles de bronze et plus d'athlètes reporteront des médailles de bronze et se plaindront de la faible qualité du marché du bronze. Ce qui fera perdre des revenus aux actionnaires du bronze et aux sociétés minières du cuivre. Donc, le gars, il avait vraiment un master plan. Il s'est dit, j'ai vu un athlète américain dire que sa médaille de bronze était pourrie, donc ça va devenir encore plus viral et ça va faire s'effondrer le marché. Je crois fermement à l'utilisation des nouvelles actuelles qui se produisent dans le monde en ce moment pour prendre mes décisions d'investissement. C'est vraiment une super idée et je pense que ce mouvement se déroulera bien. Je prévois également de passer ensuite à l'or et l'argent. Donc en fait il se disait que l'effondrement du marché du bronze va ensuite entraîner l'effondrement du marché de l'or et de l'argent. C'est vraiment bien. Ensuite avec de plus en plus de gouvernements qui poussent pour l'abolition du penny. Oui en fait je vois ce qu'il veut dire, c'est que vous avez les pièces, en fait les pièces jaunes là, les pièces marron là, c'est des pièces qui sont peut-être faites en cuivre. Je pense que c'est une super idée et donc ce qu'il a fait, moi j'aurais plutôt shorté en vendant des calls et donc
donc shorter en vendant un call, ça veut dire que vous allez peut-être vendre un call à 7 $, et si le marché continue de se casser la figure, bah vous allez ensuite revendre une option quand la vôtre sera arrivée à échéance, vous allez peut-être vendre avec un prix à 6, vous empochez la prime, ça continue de descendre. Et en fait, j'ai vérifié et je comprends son délire. Ça, c'est une entreprise minière, s'appelle Southern Copper Corporation. Donc, il anticipe qu'il va y avoir une baisse du prix du marché du cuivre et donc que bah, cette entreprise minière dans le cuivre va se casser la figure. Il a donc acheté des puts. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si le cours de la boîte se casse effectivement la figure, eh bien, lui, il a la possibilité de vendre des actions de la boîte à 100. Et donc, par exemple, si elle coûte 95, bah, c'est intéressant de les vendre à 100 parce que ça permet d'empocher la différence. Mais bref, si vous voulez en savoir plus sur les options, vous avez une playlist de la chaîne où vous allez découvrir quand j'ai découvert les options. J'ai failli déconner, mais j'ai su m'arrêter à temps. Et depuis, il m'arrive de vendre quelques calls, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et donc, il a cette super idée, il va shorter le marché du cuivre, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et hier, comme c'est souvent le cas sur Wall Street Bet, eh bien, il nous a révélé l'ampleur de la catastrophe. Et c'est ce qu'on va donc lire ensemble maintenant. Il y a quelques semaines, j'ai posté sur ce forum la manière dont je pensais shorter le cuivre, parce que j'avais pensé que son prix s'effondrerait en raison de la réaction à la qualité des médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Je pensais que c'était une décision d'investissement intelligente et non un pari, mais j'ai reçu des milliers de commentaires dans mes DM qui me disaient à quel point mon analyse était stupide et que je devais immédiatement vendre et arrêter les options. Donc ouais, vendre, ça veut dire qu'il avait bien acheté des puts. Au début, j'ai pas vraiment écouté les gens parce que j'étais un peu en haut sur mes positions, mais ensuite le cuivre a commencé à s'apprécier et j'ai été en baisse de quelques milliers et donc j'ai redoublé ma position. Oh la vache. Donc ça, c'est vraiment une connerie. C'est vous dites qu'avec les options, voilà, je me suis planté, mais je vais renforcer ma position parce que le cuivre ne peut pas aller plus haut et j'ai pris de la marge. Ça, c'est chaud. C'est-à-dire que le gars, non seulement il a fait une connerie, mais il a emprunté pour pouvoir financer sa connerie. C'est comme si je me disais, ça c'est 34 000 €, je vais pas les utiliser pour faire quelque chose d'intelligent, mais je vais les utiliser pour faire un énorme pari. Et ça veut dire que si mon pari ne se réalise pas, je dois vendre les actifs de mon portefeuille pour pouvoir rembourser ma bêtise. C'est vraiment pas le but. Mais donc quand en plus vous avez un tout petit portefeuille, ce que vous faites, c'est que vous prenez de la marge sans couverture. Parce que vous avez certains courtiers qui vous permettent de prendre de la marge sans avoir d'actifs qui permettent de couvrir ça. Et ça, c'est là que les grosses erreurs commencent. Donc il a pris de la marge, mais le cours a continué de s'apprécier et aujourd'hui il est avec une belle baisse. Comme je n'avais environ que 400 $ d'argent sur mon compte, ouais, c'est ça qui est chaud. J'ai décidé de jouer avec les options SPY. Oh la vache. C'est-à-dire que le gars, pour rattraper sa connerie sur le cuivre, il a commencé à se dire je vais choper un ticket de loto et ça va me permettre, si j'ai un peu de chance, de devenir millionnaire et de racheter ma connerie tout en faisant un bénéfice à côté. C'est là que les gens partent complètement en vrille. Mais je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai vérifié mon compte, il y a eu un appel de marge. Donc l'appel de marge, c'est-à-dire que le courtier considère que vous êtes en train de faire n'importe quoi, il solde vos positions et vous vous retrouvez donc avec une position qui doit être couverte. J'ai aucune idée de comment ça s'est produit, j'ai essayé de passer à un compte en espèces, mais on m'a dit que je devais fermer mes positions de marge d'abord, donc comme le marché a fermé, il a automatiquement acheté 100 actions SPY et je dois maintenant 56 000 $ à mon courtier. Je n'ai que 19 ans, à la vache, et ma vie est ruinée car je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire et je ne peux pas rembourser. Je n'ai même pas dit ça à ma mère ou à mon père. Donc vous avez 19 ans, vous vous êtes pris sur le loup de Wall Street et vous vous retrouvez avec 56 000 $ à rembourser. Et effectivement, 56 000 $ à rembourser quand vous rentrez dans la vie, et si vous êtes un étudiant en plus, peut-être avec un crédit pour faire vos études, etc., vous êtes vraiment dans la daube. Donc je vous rappelle la logique, on commence par tuer le père, on se dit ouais, les mecs qui sont dans les actions à dividendes, ils ont absolument rien compris. Moi je suis beaucoup plus fun que ça. Donc vous allez vers une stratégie à croissance, ce qui est pas con, hein. Si vous allez vers une stratégie à croissance et que vous vous arrêtez
était là, bravo. Si vous êtes jeune, sur le long terme, vous allez gagner. Mais ensuite, vous vous dites, non, mais je suis tellement intelligent que je dois gagner de l'argent plus vite. Vous vous retournez vers des trucs un peu alternatifs et donc moins performants. Et ensuite, vous arrivez avec votre master plan et ensuite, vous venez dire, ma vie est finie sur Reddit. Ne faites pas ça, les amis. Si je fais des vidéos comme celle-là, c'est pour vous empêcher de faire ce genre de bêtises. Encore une fois, allez chez un vrai courtier, pas chez des courtiers jouets. Achetez-vous des ETF tranquillement. C'est pour ça que je vous fais des vidéos où je vous montre assez régulièrement dans quoi je place mon argent. Et la manière dont je le fais, c'est que je m'achète des ETF avec très peu de frais. Je choisis des ETF qui augmentent leurs dividendes rapidement parce que mon objectif, c'est d'avoir un petit peu la même chose que vous voyez ici. C'est-à-dire que tous les ans, l'argent que me versent mes ETF augmente. Donc j'ai mon salaire qui augmente grâce aux augmentations de dividendes, mais également grâce au fait que je réinvestis les dividendes et grâce au fait que j'investis régulièrement, et le fait d'avoir réglé ma stratégie d'investissement en mode quasi automatique, ça me permet de consacrer mon temps sur ce qui compte. Donc commencez à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Ne faites pas n'importe quoi et consacrez votre temps à augmenter votre revenu. Et si vous voulez rejoindre une communauté de gens qui sont focalisés sur l'augmentation de leurs revenus, rejoignez mon canal Telegram. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres créateurs, avec d'autres entrepreneurs, et également je partage sur ce canal les choses que je teste. Vous pouvez me poser vos questions, donc c'est véritablement une discussion. Et par ailleurs, vous avez également cette vidéo, le lien vers mon cercle des orateurs, et ça c'est une série d'articles que je vous envoie tous les mois avec les choses que j'ai testées pour augmenter l'efficacité de mon contenu et pour augmenter mes revenus. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.